Bonjour à tous. Bonjour. Alors on se retrouve pour l'enchaînement des gestes du massage suédois. Tout à fait. Donc vous avez eu 3 vidéos avec des gestes différents dans ces 3 vidéos et là on va vous montrer, on va plus vous montrer le détail de chaque geste mais plutôt comment on doit les enchaîner. C'est ça, donc on est sur l'hémicorps opposé du dos. Donc on a commencé d'abord, ça on ne vous l'a pas montré, mais tout un travail vraiment d'enchaînement complet du dos dans la montée. Et puis là on est venu travailler l'hémicorps de la zone des lombaires jusqu'à l'omoplate. Donc c'est un travail complet de bas en haut. Je vous invite vraiment à aller voir les tutos précédents parce que souvent, voilà, je sais que vous adorez l'enchaînement, il y a plein de gestes en même temps, donc c'est toujours plus sympa l'enchaînement. Mais là sur le suédois, les gestes sont assez techniques et notamment il faut vraiment aller chercher de l'info quand on a, c'est-à-dire que chaque geste va nous donner de l'information pratiquement pour le geste d'après. C'est-à-dire que quand le pouce va monter, on peut commencer à dire ah oui tiens je sens, il faut que j'insiste là, quand je travaillerai avec les 2 pouces, je reviendrai là, puis quand je serai à l'omoplate, je viendrai faire ça. Donc c'est vrai que travailler plutôt la technicité de chaque geste pour bien comprendre, là c'est plus pour se dire ok là je change de position, ma main va là, je passe à celui-là, je me positionne comme ça, je fais ça, etc. etc. Voilà. Donc cet enchaînement qui démarre par le travail des lombaires, donc avec les pouces, donc là on est face à notre massé, cette fameuse position du cavalier, on plonge les 2 mains, on étire, vous voyez c'est le corps qui étire, hein, donc tout le poids part sur notre jambe arrière. N'allez pas juste étirer avec le haut du corps, mais utilisez vraiment comme un balancier en fait. Le corps qui plonge vers l'arrière, puis je passe en escrimeur, ma main gauche est partie se mettre sur l'épaule, opposée pour ce lissage complet. Avec le pouce, 3 lissages du trapèze arrivés en haut. La main va revenir avec la première pour étirer, on descend, la gauche est revenue se mettre sur l'omoplate. Il faut vraiment que tout ça soit quasi imperceptible pour le masser. Il n'y a pas de main qui lâche, pas une qui lâche, qui saute pour aller se remettre. Tout se fait en glissant. Je réinstalle. Je fais le tour de l'épaule. Je reviens. Je le redis donc pour ce geste-là, on l'avait dit dans le tuto. On peut vraiment venir insister par moment s'il y a besoin, s'arrêter sur et des venir nœuds. insister plus sur une zone. On est en escrimeur, on utilise bien la jambe de devant. Alors c'est vrai que nous, pour des soucis de vidéo, des fois je ne pouvais pas pencher autant que je voulais vers l'avant. Mais n'hésitez pas à bien utiliser le corps. Paf, on est revenu se mettre directement en cavalier en même temps qu'on bouge les doigts pour pas que le massé ne sente notre changement de position. Mais le corps a pivoté tout en même temps, quoi. Là, c'est les 2 doigts qui travaillent ensemble. Un petit coup, je repasse en escrimeur pour venir lisser. Ma main a glissé sur l'omoplate opposée. Elle va revenir rejoindre tour. On redescend avec ce fameux petit S, on se remet en cavalier, c'est reparti. Donc pareil, ce geste qui peut s'arrêter par moment, qui vient bien chercher toute cette zone-là proche de la colonne, qui va aussi nous donner des infos un peu quand on sera au niveau de l'omoplate, même si on viendra la travailler un peu autrement. On vient lisser à nouveau. Tour de l'épaule avec la première main qui rejoint sans lâcher, on glisse, on redescend, on va refaire une 3e fois. On l'avait dit dans les tutos, on démarre au-dessus de la zone des lombaires, hein, on ne part pas tout en bas du sacrum, mais on démarre au-dessus. Là, on va revenir jusqu'en haut, à nouveau le lissage avec les pouces. Quand les mains se rejoignent, il faut qu'il y en ait une qui soit au-dessus. Non, ça se fait assez naturellement, des fois c'est une, des fois c'est l'autre. D'accord. Là, je redescends, puis je viens me mettre au niveau de mon omoplate et je vais venir avec les pouces faire un lissage comme si je voulais passer sous l'omoplate. Jusqu'en bas, les 2 mains plongent pour lisser, hop, je les remets. Alors c'est vrai que moi spontanément, tu vois, en massant, je suis venue mettre la main sur l'omoplate, puis elle va glisser pour laisser passer la première main. Elle pourrait se mettre directement sur l'autre épaule. C'est vrai que là, ça doit, je pense, m'aider un peu pour l'appui. Et puis je lisse. Et tu tires la peau là, c'est ça, hein. Tu tires la peau pour... J'étire, et puis là c'est notre manière de changer de côté, donc on se prépare à changer de côté et à venir travailler en fait l'hémicorps opposé. Je vous l'ai dit, on est sur ce moment du dos. Généralement dans beaucoup de massages, le massage va démarrer par le dos qui monte, et puis on fera un hémicorps, puis l'autre hémicorps, donc on changera de côté pour faire l'autre hémicorps, puis on viendra à la tête, un travail de dos dans la descente, et ensuite un travail de nuque, parce que dans tous les massages quasiment il y a un travail un petit peu plus appuyé de la nuque, et c'est généralement la fin de notre face postérieure. Après on viendra enchaîner, généralement le massé change de côté, et on viendra faire toute la face antérieure.
D'accord. D'accord. Donc d'où l'intérêt hein, de travailler effectivement chaque geste, mais aussi l'enchaînement des gestes, la fluidité, hein, c'est primordial dans un massage pour que la personne ne sorte pas de son bien-être, n'ait pas une impression de massage saccadé. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire. D'apprendre les gestes c'est bien, mais de mémoriser son massage, d'anticiper le geste suivant, c'est primordial. Et peut-être qu'on peut la relancer une deuxième fois, alors peut-être pas dans sa totalité, mais c'est vrai que ce qui peut être sympa quand vous allez, si vous travaillez avec, plus que d'aller travailler le geste vraiment dans sa, on va dire dans son côté technique, elle fait des siennes peut-être. C'est vraiment de voir comment les mains vont passer d'une zone à l'autre. Ne regardez pas ce que fait le pouce parce que ça vous l'avez vraiment sur le détail du tuto, mais regardez plutôt peut-être la main gauche, comment elle va venir tout simplement glisser, comment les deux vont se mettre ensemble, du corps exprimeur, comment l'autre main repart pour venir se remettre. C'est vraiment intéressant aussi de regarder comment les mains vont venir se positionner, à quel endroit pour accompagner en fait. Parce que la main qui travaille, on sait toujours quoi en faire. Hein. Elle est en train de travailler, elle est en train de lisser, etc. La deuxième, on ne sait pas toujours. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, ok, j'en fais quoi de cette main? J'en ai des fois qui la posent sur la table, qui la retirent. Alors, c'est vraiment un principe, vous me l'entendrez souvent dire dans tous les tutos, en massage, tout ce qui peut toucher, touche. C'est-à-dire que le bout des doigts touche, il n'y a pas de doigt en l'air, il n'y a pas de paume soulevée, etc. Même si on appuie, on va rester au contact. Et si les deux mains peuvent être au contact, ben les deux mains vont être au contact. C'est pas parce qu'il y en a une qui ne travaille pas qu'elle va aller se poser ailleurs ou qu'elle va rester en dehors du massé. Donc c'est aussi intéressant sur ce genre de geste, plus que d'aller voir vraiment le geste en lui-même. C'est vrai qu'on a conçu ces vidéos d'enchaînement plutôt pour qu'on puisse l'écouter et qu'on passe d'un geste à l'autre de manière fluide, sachant que voilà, le côté plus technique, c'est vraiment les vidéos qu'on vous a montrées avant. Donc là, ça permet de voir le rythme aussi, voir que c'est un geste quand même assez lent. Comme on vous a dit qu'on pouvait s'arrêter, il peut même être encore plus lent si à un moment on s'arrête sur une zone et qu'on y reste longtemps. Ça peut être le côté un peu piégeant de ce massage suédois, parce que si on a quelqu'un de très tendu, on va avoir tendance à y rester, et quand on a vendu un massage d'1 heure, ça veut dire que si on sent qu'on a besoin de passer plus de temps au niveau du dos, ce qui peut être le cas, il faudra gagner du temps, alors peut-être aux mains, peut-être au visage, peut-être aux pieds, qui sont des zones voilà, qui sont moins, souvent qui ont moins besoin qu'on s'y attarde, même si tout le monde aime bien, donc c'est toujours aussi délicat de se dire je fais rapidement le pied, parce que les clients aiment beaucoup qu'on masse les pieds, les mains, le visage, mais c'est le piège, c'est-à-dire qu'il faut faire attention si on est dans une activité pro et qu'on a vendu un massage d'1 heure, on peut assez facilement en fait se retrouver à dépasser son temps de massage parce qu'on a voulu aller bien travailler à droite, bien travailler à gauche, de l'autre côté, on a voulu insister et des fois c'est un peu piégeant. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que là vous avez un maximum d'informations sur ce massage suédois, en tout cas sur les quelques gestes du massage suédois qu'on a abordé, avec un enchaînement assez technique. Oui, mais aussi intéressant, intéressant parce qu'il peut venir prendre une place dans le massage californien, par exemple, à un moment où on sent que le client est un peu tendu au niveau du dos, on peut aussi venir faire ces quelques gestes pour un travail un petit peu plus appuyé et puis reprendre du très doux et du très enveloppant sur autre chose. Donc il se mixe assez bien éventuellement avec d'autres massages. Vous savez que notre objectif principal, en tout cas notre vision du massage, c'est qu'on doit s'adapter au corps de notre client pour que son massage lui laisse vraiment une expérience, on va dire, incroyable, de se dire que vraiment sur la table, j'ai ressenti que le massage était vraiment pour moi. Et là, on est sur des gestes qui vont nous permettre d'avoir cette action vraiment sur le dos. D'accord, super. Voilà. Bon, écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à cocher la cloche pour avoir les notifications. Et puis nous, on se dit à bientôt, bien sûr. On se dit à bientôt pour un prochain tuto alors. Un prochain tuto de massage bien-être. À bientôt. Au revoir. Au revoir.